Bonjour à tous, dans cet exercice, on nous demande d'écrire chaque fraction sous la forme d'une fraction de dénominateur 100. Nous allons donc partir d'un dénominateur différent de 100 et écrire une deuxième fraction égale à la première avec un dénominateur égal à 100. Alors pour ce faire, on va s'appuyer sur une propriété du cours qui nous dit que si on a une fraction a sur b, avec bien sûr b différent de 0, et si on multiplie le numérateur par un nombre k, encore une fois, différent de 0, et si on multiplie le dénominateur par un même nombre k, donc on multiplie par le même nombre, on va trouver une deuxième fraction égale à la première. Donc ces deux fractions sont exactement égales. Donc l'idée ici, c'est de trouver ce nombre k pour obtenir un dénominateur égal à 100. Eh bien, pour la première fraction, pour passer de 10 à 100, on sait qu'on multiplie par 10. Eh bien, on va faire la même chose en haut. Donc, 1 fois 10 nous donne 10. Donc, on obtient une deuxième fraction avec un dénominateur égal 100. 10 centièmes. Alors, en général, pourquoi écrire les fractions avec des dénominateurs égales 100? C'est en fait pour souvent le voir sous la forme d'un pourcentage, parce que ça, c'est exactement un pourcentage, puisque 10 centièmes, c'est aussi 10%. Alors, on passe à 18 cinquièmes. Alors, 18 cinquièmes, pour passer à 100, donc nous allons multiplier par 20. Alors, 5 fois 20 égale 100. On fait la même chose pour 18. Donc, pardon, 18 fois 20, donc on va déjà multiplier par 2, ce qui nous fait 36. Et ensuite, on multiplie par 10, ce qui nous fait 360 centièmes. Alors, pour cette cinquantième, il est clair qu'on doit multiplier par 2. On fait la même chose au niveau du 7. 7 fois 2 égale 14. 41 25e. Alors, pour passer à 100, on sait que 25 fois 4, ça nous donne 100. Un petit peu de calcul mental pour 41 fois 4. 4 fois 40, ça fait 160, plus 4, puisque 4 fois 1, c'est 4, ce qui nous donne 164. Donc 164 centièmes, c'est la fraction égale à 41 25e. On fait la même chose pour 9 vingtièmes. Alors, on va multiplier par 5 pour avoir 100. On fait la même chose au niveau du 9. On obtient 45 centièmes. Même manipulation pour 5 quarts. Pour 4, pour avoir 100, on va multiplier par 25. 4 fois 25, ça fait 100. Et 5 fois 25, ça nous fait 125. Donc, c'est exactement l'opération inverse de la simplification qu'on est en train de faire, et dans un but de faire apparaître une fraction décimale avec un dénominateur égal à 100. Donc, n'oubliez pas cette propriété-là. Donc, quand on multiplie par le même nombre le numérateur et le dénominateur, on obtient toujours une fraction égale à la première. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.